Les servomoteurs sont des dispositifs d'entraînement permettant de contrôler avec précision la vitesse, le couple et la position. Ils offrent de meilleures performances et une plus grande précision que les entraînements utilisant des convertisseurs de fréquence, car ceux-ci n'offrent pas de contrôle de position et ne sont pas très efficaces à basse vitesse. Partie intégrante de notre offre en automation, découvrez au lien suivant nos servomoteurs Mitsubishi. Un servomoteur est un moteur qui contient un codeur à l'intérieur, appelé décodeur, qui convertit le mouvement mécanique, tour d'arbre, en impulsion numérique interprétée par un contrôleur de mouvement. Ils utilisent également un pilote, qui forme ensemble un circuit pour commander la position, le couple et la vitesse. Il est nécessaire de connaître les composants d'un servomoteur et le fonctionnement de chacun d'eux. La plupart des modèles sont constitués d'un moteur électrique à courant continu, d'un signal de commande et de différents engrenages qui établissent à la fois sa vitesse de rotation et sa position. Tous ces éléments sont recouverts par un boîtier composé de différents matériaux, du plastique au métal. L'arbre est couplé à la boîte de vitesse en tant que transmission, qui est chargée de fournir le couple du moteur et d'établir la position fixe si nécessaire. Comme pour les moteurs normaux, la vitesse et le couple sont directement proportionnels. Le circuit électrique est chargé de maintenir la position et le mouvement du rotor. L'engrenage est conçu pour établir le mouvement de l'arbre du rotor et, pour ce faire, il faut produire une inertie supérieure à celle d'un moteur normal. Par conséquent, un servomoteur ne peut pas être considéré comme un moteur conventionnel, mais comme un ensemble d'éléments dans lequel celui-ci fait partie intégrante de sa constitution. Enfin, le contrôleur de mouvement, également appelé servocontrôleur, est le cerveau de tout le système, c'est par lui que sont données les instructions nécessaires pour la vitesse, le mouvement, la direction et l'accélération souhaitée. Comment fonctionne un servomoteur ? Chaque servomoteur doit avoir une fréquence de répétition et une impulsion minimale et maximale. Grâce à son câble de commande, il est possible d'envoyer des impulsions électriques de largeur variable, également appelées PWM ou modulation de largeur d'impulsion. Ces machines sont généralement conçues pour effectuer une rotation totale de 180 degrés, 90 degrés de chaque côté, mais elles peuvent être modifiées pour obtenir une rotation complète. La position neutre est déterminée lorsque le servomoteur a la même quantité de rotation potentielle.